Il y a du nouveau sous le soleil, c'est le grand angle de ce vendredi 17 juin. Une vague de chaleur asphyxie l'Europe occidentale cette semaine. 38 degrés sont attendus demain à Paris, dans le nord de la France par exemple. 35-36 à Bruxelles. Des températures à un niveau inhabituel au printemps. L'Europe scrute le ciel. Alors parlons du soleil, car il y a du nouveau sous le soleil. C'est notre grand angle. Et c'est avec vous, Frédéric Klett. Bonsoir. Vous êtes physicien solaire à l'Observatoire royal de Belgique et auteur de l'ouvrage Le Soleil et nous, paru aux éditions Favre. Alors, c'est un livre rare. Il y a très peu d'ouvrages en ce moment sur le sujet. Alors que le soleil nous accompagne au quotidien et dans la mythologie. Pourquoi est-ce que c'est un astre qui ne fascine plus ? Simplement, ces dernières années, disons que des livres sur le grand public ont été assez rares. Il y a toujours de la littérature spécialisée, mais là, c'était vraiment une occasion de parler du soleil, d'autant plus que en fait, pour nous, pour notre génération, le soleil n'a jamais autant joué un rôle vraiment proche au quotidien dans toutes sortes de problématiques de notre monde actuel. Et on va les prendre, par an. Et on va les passer en revue. Mais tout d'abord, c'est une déception. Vous dites que le soleil est une étoile comme les autres. Oui, heureusement, finalement. En fait, il y a des étoiles évidemment beaucoup plus massives, beaucoup plus brillantes que le Soleil, mais en fait elles consomment leur énergie sur une durée très très courte qui en fait ne permet pas vraiment le développement de la vie et ne permet pas à la vie d'atteindre la complexité qu'on a chez nous. Et des étoiles moins brillantes vivent très longtemps mais ne produisent pas un rayonnement suffisant, par exemple pour permettre vraiment une habitabilité des planètes qui gravitent autour. Oui, donc le soleil est dans la moyenne et c'est l'idéal en fait pour un monde aussi complexe que la Terre. Oui, alors si je résume ce que vous venez de dire, le soleil est un ami, on lui doit la vie sur Terre. Sans soleil, pas de vie. En effet, et donc tous les jours, on voit le soleil se lever, se coucher, il fait un peu partie du décor, ce qui fait qu'on perd cette conscience qu'avaient peut-être plus nos ancêtres, vu qu'ils percevaient le rôle important du soleil au fil des saisons. Mais avec le développement de l'éclairage artificiel, un peu toutes les techniques qu'on a développées au cours du siècle passé, on a un peu gommé les saisons et le cycle jour-nuit, ce qui fait qu'on a un peu oublié le soleil. Et il se rappelle à notre bon souvenir par l'évolution vraiment de notre société au cours juste des 2-3 dernières décennies. On va y revenir là encore, mais juste une chose d'abord, c'est un ami, certes, mais c'est un ami un petit peu mystérieux. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de secrets à découvrir ? En fait, il reste beaucoup de secrets à découvrir encore pour le Soleil, en dépit de sa proximité. C'est la seule étoile qu'on peut observer avec autant de détails. Mais par exemple, si on a accès à son atmosphère, tout ce qui est autour de sa surface, l'intérieur du Soleil est encore inaccessible. Et donc là, c'est par des modèles indirects qu'on commence à percer plus ou moins, notamment le mécanisme très important qui se développe à l'intérieur du Soleil et qui est responsable de ce qu'on appelle son activité, c'est-à-dire la production de champs magnétiques qui bourgeonnent à la surface et provoquent périodiquement des éjections de particules et des flashs, notamment dans les rayons X et ultraviolets, et donc qui ont un impact jusqu'au niveau de la Terre. Alors vous évoquiez le noyau, je parle là sous votre contrôle bien sûr, mais 15 millions de degrés Celsius au cœur du Soleil, donc évidemment on ne peut pas aller étudier ça pour l'instant en tout cas. Quelle est la dernière grande découverte sur le Soleil ? Qu'est-ce qu'on a appris récemment ? Il y a plusieurs découvertes importantes. Une des découvertes de ces dernières années, et on n'a pas encore entièrement résolu la question, mais on touche vraiment à la clé de l'énigme du cycle de 11 ans. Parce que cette activité magnétique que je viens d'évoquer n'est pas constante au cours du temps. Il y a une grande modulation sur 11 ans. Et la cause de ce phénomène se trouve à l'intérieur du Soleil. Donc la clé pour comprendre pourquoi ce n'est pas simplement une activité constante, uniforme en fonction du temps, mais qu'il y a une sorte de grande pulsation,
pour le moment, on commence à comprendre, et je dirais le mot-clé pour résumer le concept, c'est que le Soleil fait du recyclage. En fait, le champ magnétique qu'il émet n'est pas perdu, le Soleil le récupère, le réamplifie, et c'est ce qui donne le cycle suivant. Et donc ce cycle provoque cette périodicité dans l'activité. Et là, maintenant, je peux l'évoquer, mais il y a 10 ou 20 ans, c'était encore une question totalement hors de portée. Alors, il y a deux, trois choses étonnantes qu'on apprend. Les aurores boréales pourraient arriver jusqu'au cœur du continent européen. Les éruptions solaires démontrent aussi que le Soleil est un ami, mais qu'il peut se montrer capricieux. Cet allié de toujours devient de plus en plus une menace potentielle. Comment ça s'explique? Ça a à voir avec l'évolution que vous évoquez sur ces dernières décennies. En effet, parce que bon, les éruptions solaires se sont toujours produites depuis des millions d'années comme maintenant. Et disons, les belles manifestations sont les aurores boréales, ces belles draperies, mais qui, à part le spectacle, n'avaient aucune influence sur la destinée humaine. Mais maintenant, depuis quelques décennies, avec le développement de technologies comme le spatial, le fait que se généralise les télécommunications, par exemple par téléphonie, donc par les ondes radio. Également, ces ondes radio servent au système de navigation, le GPS, qui jadis était une technologie, un créneau vraiment militaire, mais maintenant on le trouve partout. Vous l'avez sur votre smartphone, dans votre voiture. Et donc il y a une généralisation de ces systèmes et qui sont en fait sensibles aux perturbations solaires qui peuvent alors provoquer des perturbations ou des interruptions de ce service, des erreurs dans les positionnements qui sont donnés. Donc c'est quelque chose de très concret qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne à tous. Et un autre aspect, c'est lors des éruptions solaires, des bouffées de particules sont émises, et si elles sont dirigées vers la Terre, elles vont perturber le champ magnétique de la Terre, ce qu'on appelle une tempête géomagnétique, et ces perturbations du champ magnétique terrestre induisent des courants intenses sur toutes les infrastructures qui transportent de l'électricité sur Terre, donc les réseaux électriques haute tension, qui peuvent provoquer des coupures de courant à grande échelle, vu que, bien sûr, quand le Soleil s'en mêle, ces perturbations englobent l'ensemble de la Terre. Et à l'heure actuelle, on n'a jamais été autant dépendant à l'électricité pour à peu près toutes les activités qui nous entourent. Donc, parce que oui, vous parlez de la dépendance à l'électricité, des nouvelles technologies, du réchauffement climatique aussi, et vous écrivez que le Soleil aujourd'hui met en lumière notre relation distordue et déséquilibrée avec la nature dans son ensemble. Dans votre poste, enfin, avec vos qualifications, ça vous paraît dangereux? On est en danger? Il y a des risques locaux qui sont plus courants, donc qui peuvent se reproduire à l'échelle des mois, des années, avec cette grande modulation du cycle de 11 ans. Pour le moment, on est dans une montée vers un maximum qui est prévu vers 2023-2024, mais à plus longue échelle de temps, nous savons que des éruptions hors normes, ce qu'on appelle les super-éruptions, peuvent se produire à intervalles de plusieurs siècles. C'est un peu comme un volcan qui se réveille tous les quelques millénaires. Et donc, en fait, il n'y a aucun précédent depuis les derniers événements de ce genre-là. Il y en a eu un au milieu du 19e siècle. Il n'y a jamais eu la conjonction des technologies que nous avons, de cette dépendance avec l'électricité et un événement hors norme comme celui-là. Et là, étant donné notre contexte nouveau, les effets produits par le Soleil peuvent avoir alors une échelle qui est beaucoup plus globale sur Terre et qui est sans précédent. Donc un peu par analogie à d'autres domaines, c'est, disons, des phénomènes qui existaient depuis toujours, mais en n'en tenant pas compte dans l'évolution de nos choix de société, la problématique s'accentue. C'est bien ce qu'on comprend. Merci beaucoup pour ceux qui auraient envie de creuser, d'en savoir plus. Votre livre, Le Soleil et nous, Frédéric Klett, merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Et